Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette vidéo news sur l'univers Breaking Bad. Dans cette vidéo, on va faire le tour des dernières déclarations et des dernières informations, histoire de faire le point. Alors si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. On va faire le tour des différentes déclarations qu'on a pu entendre lors du Tribeca Festival 2022, durant lequel quelques chanceux ont eu le droit de voir l'épisode d'ouverture du mid-season de la saison 6. Et la première déclaration qui nous intéresse est celle de Bob Odenkirk, qui a parlé d'un nouveau personnage qui sera introduit dans les 6 derniers épisodes. L'acteur a déclaré, je cite, « Je sais qu'il y a plein de choses qui vont se passer, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Un nouveau personnage, un scénario tellement bon, il sera joué par un excellent acteur. » Dans une autre déclaration, il en dit un petit peu plus sur ce nouveau personnage, je cite, « Tout ce que je peux vous dire, c'est que durant les 6 derniers épisodes, un nouveau personnage sera joué par un acteur qui vous fera halluciner. Un grand, très grand acteur, un des meilleurs de tous les temps, qui rejoint cet univers. » Le 27 juin, le compte officiel de Better Call Saul a révélé le nom de cet acteur, et c'est une femme, qui s'appelle Carol Burnett. Alors pour avoir discuté avec quelques personnes, je sais que certains fans attendaient un Al Pacino par exemple ou encore un Robert De Niro, mais personnellement quand j'ai lu le nom de Carol Burnett, ça ne m'a fait ni chaud ni froid étant donné que je ne connaissais pas cette actrice. Quand on t'annonce qu'un des meilleurs acteurs de tous les temps arrive dans l'univers Breaking Bad et que le nom en question t'est complètement inconnu, ça fait bizarre, mais en regardant les réactions sous le tweet du compte officiel de BCS, on se rend compte que la dame est extrêmement populaire aux États-Unis. Aux USA, c'est une légende de la télévision, donc quand Bob Odenkirk parle d'un des meilleurs acteurs, en réalité pour les Américains c'est le cas, pour eux c'est une légende. Carol Burnett interprétera donc une certaine dénommée Marion dans les 6 derniers épisodes et rien n'a filtré concernant son rôle. Les questions fusent et les théories qui reviennent le plus souvent seraient qu'elle jouerait la mère de Kim en version plus âgée, ou la femme de Ed Galbraith, mais encore la mère de Howard, ou encore un juge. Nous aurons bientôt les réponses, encore un peu de patience. Bob Odenkirk a parlé de la fin de Better Call Saul. Il a déclaré que quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, peu importe, on ne sait pas de quelle manière la série se terminera. Beaucoup de personnes disent « Hey, je sais déjà comment la série se termine ». Non, comment peux-tu savoir? As-tu lu les scripts des épisodes? Non, tu ne sais pas. Quand as-tu été capable de prédire ce qui allait se passer dans Breaking Bad? Jamais. Donc je vous le dis, vous ne savez pas comment ça se termine. De son côté, Peter Gould a aussi eu le droit à quelques questions, et on va s'intéresser à ce qu'il a dit à propos d'éventuels spin-offs. Chaque personnage de cet univers pourrait avoir son propre show. Kim Wexler, Mike Ehrmantraut, Hank Schrader, je pourrais voir un show centré sur Hank, absolument. Mais on va attendre pour voir ce qui se passe. À l'heure actuelle, je pense que nous allons donner à cet univers un petit peu de repos. Peter Gould ne dit pas qu'un spin-off sur Hank est prévu. Il dit simplement que chaque personnage pourrait avoir son propre show. Hank en fait partie, il n'a donc jamais annoncé un spin-off sur Hank comme j'ai pu le lire dans certains articles. C'était un exemple parmi tant d'autres. Peter Gould avait déclaré par le passé qu'il faut voir Breaking Bad et Better Call Saul comme 2 cercles qui se croisent à un moment donné. C'est pareil pour les autres personnages. Ils partent du principe qu'ils ont chacun leur propre histoire et qu'à un moment donné, elles en croisent d'autres que nous connaissons. Concernant un éventuel spin-off centré sur Kim Wexler, son interprète Rhea Seehorn a déclaré ceci. Peter et Vince ont déclaré publiquement que même s'ils estimaient qu'il y avait des histoires, y compris la mienne, qui valaient la peine de continuer à être racontées, ils voulaient s'éloigner de cette franchise pour un temps. C'est donc tout ce que je peux dire à ce sujet. Vous devriez leur demander des détails parce que personne n'est timide à propos de quoi que ce soit, mais je suis également très reconnaissante qu'eux et les fans aient l'impression qu'il y a une ellipse entre qui est Kim et qui était Kim. À ce sujet, Gilligan avait déclaré en 2017 que s'il devait y avoir un autre spin-off, il serait centré sur Kim Wexler. Mais depuis les choses ont certainement évolué, et il faudra attendre la fin de la saison 6 pour voir quel sort lui sera réservé. Pour ma part, je pense que Kim survivra à Better Call Saul, mais on verra ça dans quelques semaines. Dans une interview, un des boss de AMC, Dan McDermott, a expliqué qu'il aimerait voir d'autres spin-offs sur l'univers de Breaking Bad. Je cite, « Je peux vous dire que si je pouvais faire quoi que ce soit pour convaincre Vince et Peter de continuer à explorer cet univers, je le ferais. Je pense que la porte est toujours ouverte et j'attends avec impatience ce jour où mon téléphone sonnera et que Vince et Peter me diront « Hey, je pense que j'ai une idée pour un nouveau show dans cet univers. » AMC est donc ouvert à d'autres séries sur l'univers Breaking Bad, ce qui n'est pas étonnant étant donné le succès de la franchise. Breaking Bad et Better Call Saul sont considérés comme étant les meilleures séries jamais diffusées. Je vous propose maintenant une déclaration intéressante de Rhea Seehorn au journal Variety,
dans lequel elle s'est exprimée à propos du sort de Kim Wexler. Peut-être que la question n'est pas de savoir si Kim meurt, mais que se passe-t-il si elle ne meurt pas? La mort n'est pas la seule fin tragique. Ce n'est pas la seule membre du casting à avoir déclaré que le sort de Kim pourrait être pire que la mort. Beaucoup se demandent ce qu'il se passe pour Kim en saison 6, et beaucoup imaginent qu'elle sera tuée. Pour ma part, je pense qu'elle survivra, mais que sa fin sera tragique. Il y a souvent cette volonté de voir les personnages mourir, or il existe d'autres façons de terminer l'arc narratif d'un personnage. Selon moi, la mort n'est pas une obligation. Les scénaristes vont devoir justifier l'absence de Kim dans Breaking Bad, et je me souviens que Gould avait dit que ce n'était pas toujours un exercice facile que d'écrire Better Call Saul, car nous connaissons déjà les événements de Breaking Bad, il faut donc apporter des explications cohérentes tout en ne tombant pas dans la facilité. Bref, il faut nous surprendre tout en gardant une certaine cohérence. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre l'apparition de Walter et Jesse dans la seconde partie de saison. Les showrunners avaient révélé que le duo iconique reviendrait dans Better Call Saul lors de la promotion de la première partie. A ce sujet, Bryan Cranston a donné quelques détails sans spoiler quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas. C'était surréaliste, a-t-il déclaré. Aaron Paul et moi avons dû coordonner nos horaires pour nous assurer d'être disponibles lorsqu'ils étaient en production. Donc il y a un an, en avril, c'est à ce moment-là que nous avons tourné. Et comme c'était une section séparée et que nous ne tournions pas avec le reste du casting, et que les épisodes n'ont pas été tournés dans l'ordre, je ne sais pas de quel épisode il s'agit. Nous avons été transportés secrètement au Nouveau-Mexique et ils ont créé ce linceul d'intimité. Nous avons été immédiatement envoyés dans une maison Airbnb que nous n'étions pas autorisés à quitter. Il y avait tout ce truc qui se passait, c'était vraiment excitant. C'est un secret que nous avons gardé pendant 1 an. C'est tout pour cette vidéo news, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense faire plus de vidéos news de temps en temps avec des informations qui retiennent mon attention concernant certains films ou certaines séries. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je vous propose de me suivre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. En attendant, on se dit à bientôt pour de nouveaux contenus. Ciao!